Bonjour mes chers taureaux et encore toutes mes excuses pour ce retard. Je l'avais marqué dans un post, j'avais été alitée ou enfin voilà, j'avais pensé que j'avais la grippe, pas du tout. La grippe s'est transformée en Covid, donc eh bien ça a mis un peu plus de temps que prévu. Là, je commence à me remettre, je suis quand même encore très fatiguée, mais je tenais à vous faire cette vidéo et en vous présentant toutes mes excuses, mais comme vous le savez, la santé c'est le principal et des fois on ne peut pas faire grand-chose contre la maladie. En tout cas, je vais continuer donc cette série qui a malheureusement été interrompue avec ce nouveau format que j'avais décidé de faire où nous allons diviser la guidance sur 4 catégories avec les événements et les énergies, ensuite le professionnel et puis le sentimental que je diviserai en 2 parties pour les célibataires et pour les couples. Je vous remercie de prendre cette guidance avec discernement parce que nous sommes sur du collectif et du général, que malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde et surtout adapté à votre situation. Souvent j'entends oui, on prévoit de belles choses, j'attends, il se passe rien. Donc ce que je vous conseille bien sûr, se mettre en attente, ce n'est pas une solution, ne fait que retarder les événements. Et surtout, c'est une direction que je vous donne, ce n'est pas une affirmation, parce que je ne vous connais pas, malheureusement, personnellement. Voilà, donc, en ayant repris toutes ces bonnes indications, je vous souhaite quand même une excellente vision enfin, vous me voyez ce que je veux dire, je suis désolée. Covid, ça a dû attaquer les petites cellules grises, hein. Enfin, un bon visionnement, voilà ce que je voulais vous dire. Une bonne lecture et on va démarrer pour vous, les taureaux, en allant regarder eh bien, les cartes maîtresses pour vous, pour ce mois de juillet, on va dire, bien sûr, qui vient de commencer, mais pour ce mois de juillet, donc 2024. Donc ça, ce sera effectivement le général. Ici, c'est le professionnel. Trop de cartes. Je mettrai ici les couples. Et enfin, pardon, les célibataires, excusez-moi, lapsus parce que je pensais célibataire. Et là, les couples, ça y est, on y est. Et on regarde le deck pour vous. On a la générosité avec le 6 de denier et on a le 9 de coupe. Bon, prise de conscience en même temps. Alors ici, les taureaux, il y a des choses qui se passent, hein. Déjà, je peux vous dire qu'il y a des choses de point de vue financier qui vont être exaucées. Des vœux, peut-être un don que vous allez recevoir. Il se peut que pour certaines personnes, vous allez... Alors, ça peut être aussi sous forme de crédit, hein. Ça peut être bien sûr, parce que qui donne généreusement 10 000 € comme ça, rarement à part la banque. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose qui va être exaucé, il y a quelque chose qui va arriver, il y a de la générosité, il y a quelque chose qui va vous permettre, on va dire, d'exaucer peut-être certains vœux ou certains souhaits que vous vouliez faire. Donc, soit c'est là sur une forme d'un crédit, un remboursement de quelque chose qui peut arriver, qui va vous permettre de partir peut-être en vacances, hein. On a quelque chose ici qui se passe. En tout cas, il y a ce côté de se dire, il y a ce côté de gains qui rentrent et de souhaits qui vont être exaucés grâce à ça. Alors, est-ce que c'est une demande que vous avez faite et qui va être exaucée? Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, il y a ici ce côté de donation, de don, de générosité de quelqu'un peut-être qui va vous prêter de l'argent, ça peut être aussi ça. En tout cas, on a ici ce côté financier qui va être un petit peu qui va pouvoir réaliser quelque chose. En gros, c'est ça. C'est une rentrée d'argent qui va vous permettre de réaliser quelque chose. Alors des fois, on a aussi, vous avez peut-être aussi prêté de l'argent pour que quelqu'un exauce un vœu, hein, ça peut être ça. En tout cas, c'est le côté aussi, ce côté de générosité, ça peut être aussi ce côté de se dire, on partage
de bonnes choses ensemble pour aller vers un but, vers un rêve en commun. Ça peut être aussi une signification, un message que l'on donne. Ce n'est pas que le côté financier qui ressort ici, ça peut être vraiment le côté générosité de partager quelque chose pour réaliser un projet. Ça, c'est le général. On va aller regarder, bien sûr, les énergies pour vous en ce moment. Bon, j'ai 9 de denier. Donc, il y a vraiment quand même ici ce côté financier qui ressort quand même, qui est important. Bon, j'irai recouvrir après, bien sûr. Mais là, on a le sentiment qu'il y a vraiment une aide, quelque chose qui va arriver vers vous. En tout cas, un soulagement. Ce que je ressens ici comme un soulagement. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, voilà, au niveau financier. Quel que soit si on vous prête de l'argent, si c'est un crédit, si c'est un remboursement de quelque chose. En tout cas, ça me confirme, hein, il y a quand même ce côté financier qui ressort dans votre jeu, les taureaux. Alors, professionnellement, bon, je pense qu'il y a beaucoup de dépendance. Votre profession, vous êtes assez dépendant, hein, c'est-à-dire c'est ce qui vous fait vivre. Il y a peut-être ce souhait justement de réaliser, de faire autre chose, de faire un autre projet, mais en ce moment vous êtes très lié à ce travail, dans le sens où je pense que financièrement vous ne pouvez pas vous permettre de le quitter. C'est quelque chose qui... on vous sent en dépendance par rapport à ce travail. Alors est-ce que c'est un malaisant parce que vous aimeriez faire autre chose? Moi j'ai le sentiment, hein, c'est le ressentiment que j'ai ici, que je vous dis, que ce côté financier de ce travail est important, mais que peut-être ce travail vous pèse quand même un peu. Et que vous êtes un peu soumis par rapport à votre travail. Vous aimeriez peut-être faire autre chose, mais que ce côté financier vous lie pieds et poings liés. Je pense que sans ça, vous seriez pas dans cette abondance, cet épanouissement financier. On a le sentiment que c'est quand même lié, mais que quelque part, il y a un petit peu ce côté de se dire, je pouvais faire autre chose, je le ferais. Hein, bon, je recouvrirai bien sûr aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Bon, vous êtes plutôt dans le côté amical et harmonieux. Vous êtes peut-être en ce moment plutôt dans le côté de vous dire je vis ma vie, je profite, je sors, je fais des tas de choses, je bouge. Voilà, oui, c'est passer des bons moments avec ses potes, c'est sortir, se découvrir. Mais bon, on verra, hein, peut-être que justement ça va vous amener à rencontrer quelqu'un. Mais là pour l'instant vous êtes plutôt dans le côté amitié que dans le côté amoureux. Les couples. Bon, on a quand même un accomplissement dans votre couple. Avec le monde, je pense que votre couple, je dirais que pour l'instant, vous vous sentez bien, que vous vous sentez accompli, mais on ira voir bien sûr, parce que est-ce que cet accomplissement, c'est bien d'avoir réussi son couple, mais est-ce que ça vous suffit? C'est là où moi-même je me pose la question. Alors, je vais recouvrir, à chaque fois je ne vais mettre qu'une carte par jeu pour chaque catégorie. Bon, voilà, ça sort trop. C'est l'intérêt pour les couples. J'espère que ma voix est assez forte parce que c'est vrai que j'ai un peu perdu ma voix avec cette maladie. Allez, pour les taureaux. Les taureaux, le travail, les célibataires et les couples. Allez, des messages. C'est sorti toutes les deux. Qu'est-ce qu'on dit d'autre?
d'autre? Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr passer les cartes jusqu'à le début de la vidéo, parce que bon, je préfère le faire devant vous, comme ça vous voyez que je n'ai pas choisi les cartes, c'est pour ça que je le fais devant vous. Mais bien sûr, si c'est trop long, passez. Alors, pour le général et le professionnel, je vais mettre quelques cartes du Lenormand. Et pour le sentimental, on va mettre bien sûr des cartes Grand Oracle de l'amour. Bon, évidemment, elles ont voulu sauter. Donc, voilà nos catégories avec nos cartes. Et c'est parti pour votre guidance, en sachant qu'ici, on a toujours nos informations générales. Alors, on est sur le général. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les énergies. Bon, il y a de l'abondance financière, mais il y a des changements. Alors, est-ce que vous allez aller dans l'inverse ou est-ce que vous allez aller dans l'abondance financière? C'est un peu à voir en fonction de votre situation. En tout cas, il y a des changements. Il y a la roue tourne, mais je pense quand même qu'elle sera... Bon, on va voir dans quel sens elle va tourner, mais là, on a un peu cette protection quand même, votre guide spirituel, peut-être des messages de l'univers, c'est peut-être justement ça qu'on vous dit. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir été dans une abondance financière et que là, les choses changent. Et que c'est une façon peut-être de vous, j'allais dire, que l'univers vous teste un peu pour voir un peu... je ne vais pas vous dire pour vous mettre à l'épreuve, mais on a le sentiment qu'il y a... Alors ça peut être bien sûr le contraire, hein, vous avez peut-être été beaucoup dans l'épreuve, et là il y a le changement vers l'abondance financière, parce que ça peut être moi ce que je ressens plus ici. En tout cas, vous avez ici quand même pas mal de choses à guérir, on le sent, hein, dans les énergies générales. Alors vous voyez, c'est... peut-être des relations pansements, des choses que vous essayez d'oublier. Est-ce que vous vous sentez abandonné? En tout cas, vous avez vraiment regardé beaucoup de messages de l'univers, comme si l'univers en ce moment vous testait d'une façon, ouais, d'une façon un peu, c'est comme si on vous mettait des cailloux sur votre route. Alors, est-ce que vous avez eu pardon, pour moi, il y a deux messages. Il y a le côté, on a eu une vie facile, tout le temps. On est toujours un petit peu, on est toujours un peu retombé sur ses pattes. Et là, d'un seul coup, il y a quand même des choses qui se mettent sur votre route. Comme si l'univers vous mettez des épreuves pour vous tester quelque part. Il y a des choses qui se passent, il y a des blocages, il y a des choses qui arrivent. Ça peut être de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en fait, on part d'une situation très très facile, très aisée, pour aller vers la difficulté. Mais on peut bien sûr retourner la situation et se dire on prend dans l'autre sens, à savoir que jusqu'à présent, vous avez eu des difficultés, peut-être financières et même sociales, hein, parce que c'est ce côté abandon, seul, ce côté d'être un peu mis de côté, et que vous traversez justement toutes ces épreuves, tous ces écueils qui arrivent dans votre vie pour aller vers justement un grand changement et le côté un petit peu d'abondance qui n'est pas que financière, qui peut être aussi intellectuelle et relationnelle, hein. L'abondance ici, elle peut être vraiment à ce niveau-là. Donc, en tout cas, on sent que vous êtes très protégé, mais que vous êtes mis à l'épreuve. Donc, adaptez-le en fonction de votre situation, mais je pense que les deux cas sont possibles parce que je vois vraiment plusieurs cas de personnes qui jusqu'à présent peut-être ont eu d'avis faciles et qui d'un seul coup se retrouvent avec d'un seul coup énormément d'épreuves à devoir juger, pas juger mais résoudre, trouver des solutions.
Mais en même temps, ça peut être un moment que vous avez, dans l'actuel, on va dire, c'est peut-être l'actualité, à savoir qu'en ce moment, vous êtes en plein là-dedans et que vous allez aller vers le côté guérisseur de la situation. Parce qu'on a ici quand même, vous voyez, même la troisième carte avec le jugement, on a quand même ce côté de se dire, prise de conscience peut-être par rapport à des vœux, à des choses qu'on avait envie de faire. Et c'est ce qui nous donne peut-être aussi le courage d'affronter ces épreuves. Alors, professionnellement, je vous avais dit que vous vous sentiez quand même très dépendant de votre travail. Et que j'avais le sentiment que vous n'étiez peut-être pas très heureux. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez dépendant dans le sens où ça peut être financièrement, vous ne pouviez pas le quitter, mais que vos souhaits quand même auraient été peut-être de faire autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a une opportunité qui se fait. Mais attention, attention parce que, vous voyez, on a ici des gens qui sont mal intentionnés. Donc cette opportunité, et on me le dit vraiment 2 fois, hein, on a la personne dangereuse, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas comment vous dire, de confiance, et on me parle quand même de malheur, d'échec et de mauvaises nouvelles. Donc cette opportunité qui se présente, à prendre avec des pincettes, parce que c'est peut-être justement un miroir que l'on vous fait, ou pas un miroir, on vous fait miroiter des choses qui pourraient ne pas s'avérer être vraies. Donc apprendre avec parcimonie, regardez vraiment. Au début ça peut être très bien, mais dans le futur ça peut être, on va peut-être vers vraiment le malheur et l'échec. Bon, attention aussi au schéma répétitif. On sent que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, mais il y a ici quand même du danger au niveau professionnel. Ça peut être par rapport à des collègues qui sont autour de vous, ça peut être par rapport aux futurs collègues, ça peut être par rapport à la personne qui vous propose ce travail. En tout cas, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, vraiment, regardez un petit peu avant de prendre cette décision de changer. Donc, beaucoup dans le dialogue, hein. Il faut falloir... parce que là, j'ai vraiment des médisances aussi qui ressortent. Alors, c'est peut-être justement ce que vous vivez en ce moment, en vous disant, je suis dépendant de ce travail, mais ce que je ressens ici aussi, qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur travail, hein. Que ça se passe pas comme ils veulent, il y a des médisances, il y a des gens qui sont plus ou moins dangereux, vous avez peut-être un peu le sentiment d'aller vers l'échec et pas de réussir. Alors, est-ce qu'on vous propose autre chose et ce sera la façon de vous sauver un peu? Mais attention, justement, ne pas prendre... Moi, ce que je vais vous faire passer comme message, c'est ne pas prendre une décision sur un coup de tête parce que vous avez derrière vous des choses négatives au niveau professionnel, mais vous risquez d'aller encore plus dans le négatif en prenant cette décision trop rapidement. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire professionnellement. Réfléchissez bien avant de prendre une décision que vous risqueriez de regretter. On a vraiment ici, pour vous les taureaux, sur ce mois de juillet, j'ai l'impression, beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses à régler. Et pourtant, on est quand même vers des choses qui sont bonnes, des vœux qui seront exaucés, de la générosité, des projets qui vont peut-être se faire, mais il y a quand même, pour certains, ce danger qui plane au-dessus de vos têtes, malheureusement. Bon, alors, les célibataires. Bon, les célibataires, il y a de l'amour, hein. Il y a une rencontre peut-être, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui est amoureux, voilà. Mais attention, on a peut-être aussi des gens où la personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, est un peu cachotier. Il y a un peu ce côté houleux dans cette relation. Je ne vais pas vous dire que ce sera de tout repos.
Il y aura peut-être un peu de difficulté avec cette relation. Il y a de l'amour, mais elle risque d'être difficile, cette nouvelle relation. Peut-être justement parce que il y a peut-être ce côté de cacher, vous voyez, bon, il y a peut-être ce côté on est un peu dans les deux, hein, confidence, mais en même temps, chose cachée. On aspire certainement à plus, à se confier. On se confie peut-être à quelqu'un, justement, à la personne, parce qu'on est amoureux ou amoureuse de cette personne, mais cette personne elle-même, elle a un lourd fardeau et elle le cache. Et ce qui fait que ça, trop de confiance la bouleverse. Je crois que c'est quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, bien sûr, les énergies sont interchangeables. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir ses sentiments et qui a peut-être, si ça se fait trop vite, qui va en avoir peur. En fait, c'est ce que je veux dire. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'amour avec cette personne qui arrive. Même si c'est tumultueux, même s'il y a de l'incompréhension avec cette personne, bah, c'est quand même la personne de votre cœur. Et regardez, on me dit quand même que il va y avoir, ça va concrétiser. Donc c'est peut-être une relation que vous avez envie d'avoir. C'est peut-être quelqu'un qui est plutôt, peut-être un peu votre confident, parce que ça peut, ce qu'on me dit, c'est, on sent qu'il y a quand même ce lien entre vous, de confidence, de choses avec qui on parle, quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, mais en même temps on sent qu'il y a cette peur qui est là, d'aller plus loin, même si il y a de l'amour entre vous, il y a un petit peu ce sera un début difficile, hein, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce sera un début difficile, mais vous finirez par concrétiser cette relation. Allons voir les couples. Bon, on parle d'argent, hein. Accomplissement, alors effectivement, j'allais dire, bah, effectivement, dans le couple, ça va. Peut-être que bah, il y a ce côté un peu matérialiste. Vous avez peut-être beaucoup de biens en commun. Donc c'est peut-être ça votre accomplissement, de se dire que vous avez réussi dans votre couple, financièrement parlant. Vous vous sentez bien, vous avez le côté assuré financièrement. Moi, je vois des couples certainement qui sont peut-être ensemble depuis pas trop longtemps, ouais, c'est un lapsus révélateur, depuis longtemps, mais quand j'ai dit trop longtemps, parce que je ressens le côté de se dire, il n'y a plus grand-chose en commun, quelque part. On reste ensemble pour le bien matériel. Hein. Et regardez, c'est bien ce qui ressort ici. Il y a de la solitude dans le couple. Le retrait aussi peut-être de certains. Et voire même, je vais vous dire, à déprimer un petit peu dans son couple. On se sent seul. Ce lien, cet accomplissement, je veux dire, c'est comme si à l'extérieur, ben, pour l'extérieur, vous êtes un couple parfait, vous avez tout réussi, hein, vous avez réussi, vous avez acheté vos biens, ou vous avez un appartement qui est joli sans avoir acheté, mais enfin vous êtes bien installé, vous êtes dans une situation confortable, voilà ce que je veux dire. Mais ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, bah, vous voyez, beaucoup de solitude, je dirais même de la douleur. Ouais, on parle quand même de douleur, de chagrin et de tristesse, justement, parce qu'il n'y a peut-être pas ce côté de parler et de se sentir bien avec l'autre. Il y a l'extérieur, mais l'intérieur, c'est pas ça. Et ici, vous voyez, regardez, on a quand même, là dans l'attente, hein, on se voile la face sur ça. On est peut-être désespéré, même dans son couple. Et quelque part, on aura envie de dire des choses. Et est-ce qu'on n'a pas le courage de parler justement de tout ça? Mais bon, il y a une libération qui se fera, de toute manière. Donc il y a un moment, vous allez finir par en parler. Et je pense que vous allez finir par mettre les cartes sur table. Malheureusement, ici, je ne vois pas beaucoup d'amour dans ce couple. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes plutôt bien installés, vous êtes plutôt confortables ensemble. Mais
il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour. Hein, c'est... Voilà. Bon, je vais regarder 2 messages pour les célibataires et pour les couples. Bon. Les célibataires, vous voyez, on vous dit aide-moi à calmer mes peurs et à retrouver la douceur de vivre. Donc, c'est bien ce que je disais ici. C'est un message quand même qui est très relié à votre guidance. Il y a des peurs. Hein. C'est pour ça qu'il y a un départ difficile. Même si on se sent un peu comme attiré vers l'autre et se dire on est quand même une connivence entre nous, il y a une connexion importante, il y a quand même ces peurs d'aller plus loin peut-être, et c'est ce qui fait que ça met du temps et ça fait peut-être des conflits, on est assez bouleversé par la situation et en même temps on a besoin de l'autre pour avancer. Dans le couple, ben oui, définitivement, vous manquez quelque part. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il va falloir en parler, parce que même si de l'extérieur c'est beau, l'intérieur n'est pas terrible. Et vous regrettez, c'est pas que vous regrettez, mais vous avez envie de retrouver le pourquoi et le comment vous avez commencé cette histoire ensemble. Voilà les taureaux, voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance du mois de juillet 2024. Et j'espère que cela vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.